Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro et aujourd'hui j'aimerais qu'on explore ensemble le lieu où les ombres de l'âme trouvent leur refuge, le royaume des tourments, à savoir l'enfer. Car oui, dans l'univers prolifique de DC Comics, cet infernal plan alternatif de réalité se dévoile comme une toile tissée de mystère et de damnation. Réservé aux âmes maudites, aux descendants des ténèbres et aux êtres d'une puissance transcendante, l'enfer émerge tel un royaume où les lois de la nature sont déviantes et les tourments éternels. Plongeons alors ensemble au cœur de cette abyssale dimension où les péchés prennent forme et où les forces de l'ombre règnent en maître absolu. Dans les premiers temps du cosmos, au balbutiement du multivers, le premier-né de la présence, Lucifer Morningstar, se dressa face à son créateur dans l'espoir illusoire d'accéder au libre arbitre. À ses côtés, il dressa une armée d'anges tous prêts à donner leur vie pour cette cause, et ensemble, ils attaquèrent les impénétrables frontières de la Cité d'Argent, le royaume de Dieu. Mais la présence n'est pas un ennemi comme les autres et balaya bien vite cette sotte rébellion. Et pour punir son instigateur, il condamna Lucifer et ses anges rebelles à l'exil dans le plus obscur des royaumes, les enfers. Lucifer en devint alors le triste sire, régnant comme un pauvre roi sur ces terres désolées, un pauvre roi d'un désert, d'un royaume vide. Mais vide, les enfers n'allaient pas le rester très longtemps puisque bientôt, les âmes humaines commencèrent à apparaître dans ce lieu, attirées ici par leur propre culpabilité. Lucifer, maintenant seigneur d'un royaume de tourmente, fut intéressé par ces âmes qui venaient s'offrir à lui et commença alors à les étudier. Il expérimenta sur les corps, les disséquant, les maltraitant et les torturant pour en saisir toute leur complexité. Alors, bien vite les enfers devint l'endroit le plus redouté et le plus terrifiant de tout le multivers. Et des milliards de millions d'années plus tard, en 1999, vint le jour du jugement. Asmodel, un ange déchu s'étant retrouvé en enfer, décida de défier l'autorité du monarque Lucifer et de s'échapper des enfers. Et pour se venger de la présence, il prit le contrôle de son serviteur le plus direct, le spectre. Et grâce à ses pouvoirs presque infinis d'entité divine, il gela les enfers et souffla la flamme sacrée. Mais ce fut finalement les héros les plus illustres de la Terre qui vinrent pour sauver les enfers. Superman, Zatanna, Faust, l'Atome, l'Enchantress et Deadman se rendirent au cœur des enfers pour y réallumer la flamme sacrée, mais ce périple demanda des sacrifices. Faust y laissera son âme, l'Enchantress y laissera la vie. Et même si les héros ramenèrent les choses à la normale, une chose avait pourtant changé. La porte des enfers, jusqu'alors scellée depuis l'éternité, s'était ouverte. Ce lieu jusqu'alors confiné à l'écart du multivers allait bientôt cracher ses terribles flammes sur le cosmos. Car tout cela nous amène inéluctablement aux événements de Reign in Hell en 2008. En effet, quelques années plus tôt, Lucifer Morningstar avait abandonné son rôle de souverain des enfers et avait même quitté le multivers définitivement. De là, commença alors une guerre ouverte entre les démons les plus puissants du bas monde qui s'affrontèrent sans merci pour la place de roi. Et ainsi, le premier des déchus revendiqua ce titre, lui qui fut créé par Dieu avant Lucifer. Car oui, si beaucoup croient que Lucifer est le premier fils de Dieu, en réalité ce n'est pas le cas. Car personne, même Dieu ne peut présenter copie parfaite dès son premier essai. Ainsi, le premier des déchus fut le premier être créé par la présence, mais il était imparfait, corruptible et maléfique. Il fut alors banni directement en enfer dans le plus grand des secrets. Mais sur sa route se dressa les deux autres démons les plus puissants de l'enfer, Azazel, qui avait combattu aux côtés de Lucifer et qui a donné le péché aux humains, et enfin Belzébuth. Mais au cours de leur guerre, ces trois démons se confrontèrent à un homme qui n'aurait pas dû chercher, car quiconque a l'audace de se frotter à John Constantine le paye de sa vie. Ainsi, John Constantine a lui seul pu empêcher le triumvirat des enfers de propager leur guerre sur Terre et réussira même à vaincre le premier des déchus. Alors, grâce aux manigances de Constantine pour vaincre le premier des déchus, la guerre put prendre fin et un nouveau seigneur fit son apparition, Néron, le nouveau roi des enfers. Mais bien vite, une rébellion éclata dans ses propres rangs. Lord Satanus et sa sœur Blaze firent sécession et relancèrent la guerre pour le trône des enfers. Et ce fut à nouveau le Shadow Pact, une équipe secrète composée de super-héros magiques accompagnés de Zatanna qui vinrent remettre de l'ordre dans le plus chaotique des royaumes. Mais peu de temps après les événements de Reign in Hell, Barry Allen, pour sauver sa mère, remonta le temps et créa une continuité alternative, le Flashpoint. Et ces modifications dans la ligne du temps affectèrent tout l'univers DC Comics et les enfers se retrouvèrent à nouveau dirigés par Lucifer. Mais rappelez-vous,
Lucifer, lui, s'est échappé de l'omnivers DC Comics, il n'est donc pas affecté par le Flashpoint, et ainsi, le Lucifer qui dirige les enfers lors de la période New 52 n'est pas le Lucifer Morningstar des temps originels. Et nous le verrons dans le run Demon Hell is Earth, sa puissance n'étant rien comparable avec celle du vrai Lucifer, puisque celui-ci sera très facilement vaincu par Belial, le père de Etrigan le démon. Mais les événements de DC Rebirth, le retour de Wally West et les changements apportés par le Docteur Manhattan firent revenir le Lucifer Morningstar original dans l'univers DC Comics, mais celui-ci laissa son trône vacant, qui fut alors encore une fois récupéré par Néron. Et la dernière crise que connut le multivers, Dark Crisis on Infinite Earth, nous le confirmera. Néron est le roi actuel des enfers, et Lucifer lui est de retour, bien qu'ayant abandonné sa place. Et il se peut que Lucifer soit encore sous-estimé, lui qui pourtant est un des êtres, voire l'être le plus puissant de l'univers DC Comics, a encore des choses à prouver. Car en effet, dans le tie-in Dark Crisis de Deadly Green, John Constantine rencontrera les grandes ténèbres, le pendant maléfique de la présence, la face obscure de Dieu, et ils discuteront ensemble et au cours de leur échange, les grandes ténèbres prendront la forme des ennemis les plus redoutables de l'univers, mais finira finalement par révéler sa vraie forme, Lucifer. Et il dira même qu'en offrant cette faveur à John Constantine, il attend de lui qu'il l'aide en retour lors du prochain paroxysme, lors de la prochaine crise. Alors, cela peut faire émerger plein de théories. Est-ce que pendant son exil, Lucifer est devenu si puissant qu'il est devenu lui-même les grandes ténèbres, lui qui, rappelez-vous, avait reçu une proposition de Dieu, à savoir récupérer tous ses pouvoirs? Et d'ailleurs, s'il souhaite l'aide des super-héros, est-ce que cela ne signifie pas que le prochain ennemi de la prochaine grande crise sera la présence? Est-ce que Lucifer compte réaffronter Dieu? Est-ce qu'on aura droit au match retour? Les perspectives que nous offre l'univers d'ici sont complètement folles, et comptez sur moi pour vous faire une vidéo dès qu'on en saura plus. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait une petite introduction pour l'univers finalement de l'enfer dans DC Comics. Il y a une vidéo qui va arriver sur la mort dans DC Comics, qui est un sujet très compliqué aussi, puisqu'il y a beaucoup d'incarnations et de comics qui se contredisent, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dérouler la description, évidemment, à faire un tour par exemple sur le site Eurocomics Guide si vous voulez faire grader vos comics et les protéger dans le temps. C'est seulement 35 € pour faire une gradation, donc vraiment ça vaut le coup. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et évidemment à vous abonner évidemment pour suivre les prochaines vidéos. Mais surtout, n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?